Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler de l'avancée de mes tricots. Et notamment cette semaine, certainement le deuxième et dernier épisode de ma mini capsule hiver cosy. Alors pour commencer cette nouvelle semaine, je porte mon pull Home Before Dark, un modèle de Nadia Johansennis que j'ai eu la chance de tester pour elle. C'est un pull en épaisseur DK, j'ai tricoté avec un fil de fingering, un fil de mohair, et il se caractérise notamment par les petites rayures sur l'encolure, au niveau des côtes du poignet, et on a les mêmes sur le bas du pull. Et dans le patron, il est expliqué aussi pour avoir des grosses rayures sur tout le pull si on le désire, mais moi je l'ai fait en tout uni. C'est un modèle que j'aime énormément porter, par sa forme, par sa douceur, et il est chaud, franchement je l'aime beaucoup, je l'ai tricoté avec de la... alors ça doit être... je sais plus la base, mais c'était un fil de fingering de chez Arcoiris Yarn, le coloris fourche langue, et avec du mohair de chez Lang, leur mohair lace. Au niveau des roses, c'était des restes que j'avais. Voilà pour ce que je porte, et donc je vous retrouvais les liens en dessous dans la boîte de description de la vidéo. Alors, ma capsule hiver cosy se compose d'un bonnet que j'ai déjà fait, je vous ai déjà montré la semaine dernière, le bonnet Sim de Sandrine C, un modèle qui est en français, qui est gratuit. Je l'ai déjà porté parce que comme il a fait froid, il a fait de la neige, c'était vraiment bien. Je l'ai pas avec moi, mais voilà, je l'ai déjà porté, je compte pas le laver tout de suite, je vais en profiter là cet hiver et je le laverai à la fin de l'hiver. Mais j'en suis vraiment contente, il tient bien chaud, il me tient bien à la tête. En deuxième en cours, j'ai des mitaines, alors j'ai même pas pris la première. Les mitaines crème, un modèle en français également, gratuit, cette fois-ci de Atelier Emily. Et voici où j'en suis la deuxième. Donc j'ai pas fait grand chose. Je suis dans les côtes alors de ma mitaine. Il y a deux modèles, le modèle 1 ou 2. La seule chose qui varie, ce sont les côtes. Sur le premier modèle, ce sont des côtes 3-1 et là sur le deuxième, c'est des 2-2. Et autre chose qui varie, c'est surtout l'échantillon. En fonction de votre échantillon, vous vous orientez plus vers la taille, le modèle 1 ou le modèle 2. Donc voilà, moi je fais le modèle 2. Comme j'ai déjà fait la première, j'ai noté le nombre de rangs que j'ai fait pour les côtes, le nombre de rangs que j'ai fait... Ensuite, je crois qu'il faut faire 2 cm de jersey, j'ai noté le nombre de rangs que ça représentait pour moi avec mon fil ma tension. Donc voilà, là, il y a moins à réfléchir, il y a moins à mesurer, je qu'à suivre mes notes que j'avais faites pour la première. Donc bon, j'ai pas beaucoup avancé dessus ce week-end. En formation, j'ai pas du tout tricoté. C'était secourisme, c'était vraiment hyper intéressant, on bouge beaucoup, on manipule beaucoup, on fait beaucoup les manœuvres, tout ça, donc non, c'était super bien. Ça fait jamais de mal de refaire son secourisme, on le refait tous les 2 ans. Et donc, bref, j'ai pas du tout avancé dessus. J'ai fait un petit peu, mais j'ai pas beaucoup avancé dessus. En tout cas, certainement pas à ma formation. Et je le tricote avec 2 fils de chez Loli Lafay, qui viennent de le coffret English Cottage. Je vous avais expliqué, normalement il y a un bonnet de prévu il y avait un bonnet de prévu dans cette box là, sauf qu'en fait les deux tailles les plus grandes avec une pelote de fingering et une pelote de mohair on pouvait pas le faire, et moi c'était l'avant-dernière taille qu'il me fallait pour faire un bonnet pour moi, donc je n'ai pas pu. Donc chez Loli Lafay, je vous montre pas la bonne étiquette parce que ça c'est le Merino DK que j'avais utilisé pour faire mon bonnet. Alors que là, mais bon, c'était le même coloris, donc ça change pas grand chose. Voilà. Merino Fingering coloris Syrah, et également le coloris Syrah, donc sur le mohair et soie. J'ai déjà fait une mitaine, il me reste la deuxième à faire, j'ai pas pesé, mais je vois bien que je suis large. Ça passera largement dans une pelote de chaque sans problème. Et enfin, le dernier, c'est un col, alors je sais pas le dire, Meander, d'une créatrice que je connaissais pas du tout non plus, et dont je ne vais pas dire le nom pour éviter vraiment de le massacrer. Je l'ai découvert grâce à les chevaux solidaires, puisqu'elle a sorti ce col avec les chevaux solidaires, et je remercie encore Catherine qui m'avait offert le patron sur Ravelry. Et voici ma version. Oh là là, j'aime beaucoup. Je vous avais quitté, j'avais fait une répétition en marron et en jaune, donc depuis, vous voyez, j'en suis à ma 3e répétition.
Donc maintenant, ça, je le tricote sans regarder le diagramme, sans regarder les explications, parce que le motif, il est très logique, c'est très graphique, c'est toujours la même chose, et donc en fait, on retient bien la logique, on peut regarder avant si on a un petit doute, ou bah, de toute façon, si on doute, on regarde le patron, hein, mais c'est vraiment pas compliqué. Je pense que si vous avez un peu peur de vous lancer dans le jacquard, bah ce patron-là, il est super bien. Moi, personnellement, je croise pas les fils. Il est marqué que il faut peut-être croiser les fils là quand on fait les... Parce qu'il y a plusieurs mailles. C'est vrai qu'éventuellement, on pourrait le faire. Moi, personnellement, je le fais pas. Si vous vous lancez pour un premier jacquard, peut-être pas le faire avec un fil poilu parce que c'est un peu plus dur. Mais voilà, avec 2 fils d'épaisseur DK, ça serait super bien. Et donc moi j'utilise pas les laines de chez les Chevaux Solidaires, j'utilise que des laines de chez Léna Mouret. J'avais pris son calendrier de l'Avent de l'automne en 2024 et dedans on avait eu plusieurs écheveaux. Alors qui n'étaient pas prévus pour être tricotés ensemble. On avait d'abord celui-ci, qui est vraiment super doux. On devait faire un bonnet il me semble avec celui-là, et c'était Aphrodite DK, 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, bain moussant. Vraiment super doux. Alors là, j'arrive bientôt, je crois, à la moitié du col. Il faudrait que je pèse pour voir si... Mais j'ai pas pesé avant. Mais pour voir si j'ai assez pour faire tout le col. Je suis pas... Normalement, je crois que si je regarde les indications dans le patron, j'ai pas assez de ce coloris-là pour faire tout le col. Moi, la taille que je fais, normalement, il fallait 4 couleurs. J'en utilise que 3. Et ensuite, les 2 autres fils, hop, on les avait eu donc dans le calendrier. Avec aussi, en fait, j'ai les mêmes coloris sur des pelotes de fingering. Est-ce que je les vois derrière moi, là? Alors moi je les vois, elles sont là, mais bon, vous n'allez pas les voir. Et c'était pour faire un châle, mais j'aimais pas le rendu du châle. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché un projet où je pouvais essayer de tricoter un maximum des laines du calendrier ensemble. Ça m'intéressait pas forcément de faire un bonnet avec celui-ci avec un gris, mais je voulais pas non plus en perdre une miette, un seul gramme, parce que c'est vraiment une belle base, c'est un beau fil, c'est extrêmement doux. Et donc là, j'ai trouvé que faire le col, c'était vraiment chouette. Et donc les 2 autres fils là, c'est Zéphyr, c'est 78% mohair, 13% mérinos et 9% de nylon, les ronronnements de pâte en rond et lingots de safran. Donc voilà pour les laines que j'utilise. Alors je sais qu'au niveau jaune et marron, j'en aurai largement assez. Là, je vais avoir des restes. Je ne saurais pas vraiment quoi en faire après, je verrai bien. Mais c'est un mohair DK, donc il est très épais. Et vu ce qui va me rester, j'aurai pas assez pour faire... je sais pas, il va pas me rester énormément, mais j'aurai quand même des restes. Bon, on verra bien. Donc pour l'instant, bah, je le fais. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment chouette. Alors ça fait une sacrée épaisseur, parce qu'à l'intérieur, on a tout le jacquard qui est doublé, mais c'est 2 fils d'éca, donc c'est bien épais. Et quand il va être porté comme ça. Donc je vais avoir vraiment bien chaud avec. Là, j'en suis bientôt à la moitié, il y a encore toute l'autre moitié à faire, et ensuite on vient coudre à ce niveau-là. Donc lui, c'est un patron qui est payant, il est disponible en français, il est bien expliqué, bien clair. Il y a 2 tailles disponibles, la taille enfant et la taille adulte. Moi, je fais la taille adulte. Mais oui, c'est devenu vraiment un... J'ai regardé le diagramme pour la première répétition. Un petit peu pour la deuxième, mais je commençais à le retenir et puis bah maintenant j'en ai plus besoin. Je regarde mon rang. Il faut savoir, on va dire, lire son tricot. Je regarde mon tricot, je regarde les mailles, je vois combien j'ai de mailles jaunes, combien j'ai de mailles grises. Je sais ce que je dois faire après. Il y a une symétrie, hein. Là et là. Comme ça, on a une symétrie. Et en fait, après, c'est juste qu'on intervertit les couleurs. Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc bon, bah l'objectif de cette semaine, c'est de finir tout ça. Et éventuellement peut-être de commencer un mini projet, parce que de mon calendrier de l'automne, j'avais également les petites perles de laine. À voir. Si si je termine vite mes 2 ouvrages, ben j'ai 2 petites perles de laine, j'ai peut-être une idée de ce que je pourrais faire avec, je verrai bien. À voir, mais sinon bah c'est pas grave, je les utiliserai plus tard. On verra. Donc voilà ce qu'on va suivre cette semaine. Alors ça risque d'être assez court cette semaine, je pense que c'est pas non plus... j'ai pas énormément de choses à vous montrer. On verra bien. On verra. Le principal c'est de revenir vous voir et de papoter un petit peu avec vous.
Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon Whitmore. Qu'est-ce que je l'aime ce modèle. Le Whitmore Sweater, la version pull de Amy Loden. Un modèle très très connu. Mais j'avoue que ouais, je l'adore, je le trouve vraiment très joli. Là, il a une très jolie dentelle qui fait élégant, féminin et qui est vraiment simple à tricoter. C'est vraiment pas compliqué. Très agréable à tricoter et à porter, je l'aime beaucoup. Donc le Whitmore que j'ai tricoté avec des laines de teinture lurée et le mohair de Yarneline. Voilà. Alors je vous retrouve, j'ai une petite avancée puisque j'ai terminé mes mitaines. Ah oui, j'ai cru que j'en ai qu'une, mais non. Alors celle-ci c'est la première, et celle-ci c'est la deuxième parce qu'elle est finie, mais les fils ne sont pas encore rentrés. Mais voilà, j'ai mes deux mitaines identiques. Donc moi j'aime bien le fait que ça soit les deux mêmes, comme ça on n'a pas de prise de tête sur laquelle est la droite et la gauche. Hop. De toute façon j'ai déjà fait des mitaines où il y avait une droite et une gauche et au final je les porte, peu importe. Je n'y fais pas attention, franchement c'est pas quelque chose que j'ai retenu, la droite et la gauche de mes mitaines. Donc là au moins je suis contente. Il n'y a pas du tout de différence. Donc j'aime beaucoup, je trouve qu'elles me vont très bien, là les augmentations pour le pouce. Alors moi mon échantillon était pas bon, puisque je les tricote en 2,5. Oui, au lieu de 3,5. Donc c'est vraiment que mon échantillon était pas bon. Mais voilà, bah en fait en faisant j'ai commencé une première mitaine, j'ai vu que c'était beaucoup trop grand. Donc après j'ai regardé les autres tailles, je me suis dit, bah là si par exemple moi je sais que j'ai enlevé 8 mailles, j'avais regardé une taille avec 8 mailles en moins, j'avais regardé un peu, je me suis dit, ah si 8 mailles en moins ça a l'air d'aller mieux. Et donc voilà, après je m'étais lancée. Donc voilà mes petites mitaines crème, un modèle gratuit de Atelier Emily. Je suis contente, elles sont vraiment très jolies. Alors j'ai utilisé une pelote de fingering, une pelote de mohair. Je suis contente, j'ai pas un énorme reste de fingering. Voilà, alors c'est un peu la galère parce que ma pelote elle s'était... elle commençait à partir le milieu, il s'était échappé, ça commençait à faire des nœuds, j'étais contente d'arriver au bout. Puis voilà le reste de mon mohair. Donc bon, voilà, une pelote de chaque. Et on peut faire des longues mitaines parce qu'elles sont quand même assez grandes. Je trouve que, alors moi personnellement, 10 cm là de côte, je trouve que c'est un peu trop. Ça me descend trop bas. Vous voyez, il faut vraiment que je la mette dans mon pull. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et donc voilà, là, et là au niveau de la hauteur de la main, j'ai fait ce qui était recommandé dans le patron. Et moi ça me convient, je voulais pas vraiment forcément plus long. J'ai des moufles si vraiment je veux avoir chaud aux doigts. Donc ça me convient bien. Alors voilà, c'était le petit point pour aujourd'hui, mes petites mitaines. Il me reste à finir mon col, que j'ai pas énormément avancé. J'ai pas tricoté beaucoup, je tricote pas beaucoup cette semaine, j'ai pas énormément de temps pour ça. Plein de choses à faire à côté, donc bon, c'est pas grave. Mais j'espère quand même revenir avec le col terminé. Aujourd'hui, je porte le pull Enchanté Deka de Atelier Emily sur Instagram, sur Ravelry c'est Emily Louis. C'est un modèle qu'elle a réédité, elle avait déjà fait le pull enchanté, là c'est une autre épaisseur de fil, c'est une autre encolure, c'est un modèle qui est sorti fin 2024. Donc qui se caractérise notamment avec cette jolie dentelle sur tout le devant, le dos également. Et on a des manches, on peut ou non faire la dentelle, un motif de dentelle sur les manches. J'ai tricoté avec des laines de chez Wool Bags pour la fingering, le coloris je ne sais plus, rose des sables je dirais de mémoire, et avec le mohair de chez Rowan. Voilà, c'est un mohair qui est assez doux, c'est pas le plus doux, quand je le mets je me dis ah ça picote un peu, puis après c'est tout, ça passe. Voilà, c'est pas désagréable, mais c'est vrai que c'est pas le mohair le plus doux. Mais voilà, je le supporte quand même bien, j'ai rien en dessous, je le porte à même la peau et c'est pas un problème. Voilà pour ce que je porte. On se retrouve donc pour faire un petit point sur mes tricots, notamment le col. Quand je suis venue vous voir, je vous ai dit, ah, j'en suis à la moitié, mais en fait pas du tout. J'ai dû tricoter encore longtemps dessus. Je vous mets une petite vidéo, je vous mets une image en même temps que je vous parle. Donc il a fallu quand même que je fasse beaucoup plus de répétitions. J'avais fait 3 répétitions de marron et jaune. Parce qu'il faut toujours
Moi j'ai commencé par une rayure marron, après j'ai fait jaune, et il fallait forcément que je termine par jaune pour que quand je puisse joindre en rond le col, bah ça soit jaune et marron qui se suivent et pas deux marrons à la suite. Donc en fait j'avais fait déjà 3 répétitions de marron et jaune, et en fait c'était pas du tout la moitié. Fallait en faire beaucoup plus. Alors j'avoue que c'était assez long, j'en avais un peu marre à la fin, notamment par le fil d'Eka. Alors pas qu'il est désagréable, mais en fait je pense que je le tricotais pas avec une aiguille assez grosse pour ce fil-là, puis le tricoter en jacquard, tout ça, je pense que c'est pas... Voilà, c'est ça qui a fait que c'était pas forcément le plus agréable, mais j'ai terminé mon col. Alors, j'ai fait moins de répétitions que ce qui était préconisé dans le patron, parce qu'à un moment je me suis dit quand même c'est vraiment grand. J'ai regardé dans le patron, on a la longueur que doit faire de circonférence, en fait, le tour de cou, le snood, le tour de cou. Donc la longueur que la bande doit faire. Donc j'ai mesuré, en fait moi il fallait que je fasse un peu moins que ce qui était préconisé dans le patron. Il est fait plutôt pour faire avec de la light DK ou un fil sport, et moi j'ai vraiment fait en DK bien épaisse, hein, surtout là le mohair DK il est bien épais, bien touffu. Donc moi j'ai eu un peu moins finalement de répétitions à faire que prévu. Et par contre j'avais pas lu le patron jusqu'au bout, puisqu'en fait à la fin, quand on a fini de tricoter son tour de cou, elle nous dit bah c'est le moment de le laver, de bien le mettre à plat, parce qu'il va se détendre. Elle, il a pris 6 à 7 cm. Et donc moi en fait j'ai mesuré mon col avant de l'avoir lavé, et en plus surtout que moi je me suis fiée aux dimensions du col vraiment une fois fini, et en fait l'avait bloqué une fois qu'il était détendu. Donc je ne l'ai pas lavé pour l'instant parce que j'avais peur qu'il se détende de trop, et franchement j'avais pas envie de défaire, j'aurais dû en fait défaire une rayure jaune et marron, sauf que bon c'est quand même pas évident à détricoter parce que le mohair bah ça accroche, tout ça c'est pas facile à détricoter, donc je me suis dit c'est tout, c'est pas grave. Je l'ai pas lavé. Et puis de toute façon, je voudrais en profiter là, tout de suite maintenant. Donc laver ça, c'est quand même super épais, le temps que ça soit lavé, séché, ça aurait pris plusieurs jours. Donc je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Mais donc il y a les dimensions que le col fait à la fin du patron avant de le laver, et donc après quand on le lave, il y a les dimensions finales, qui sont indiquées donc en début de patron. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai fait moins de répétitions qu'il ne fallait, je ne l'ai pas lavé du tout, ça fait qu'il est pas plat à ce niveau-là, on voit qu'il est un peu plus plat, je vous ai pas encore montré le devant, le croisement, il est un peu plus plat, moi le mien il est encore assez volumineux parce qu'il a pas séché, il a pas été bloqué, rien du tout. Ici vous avez ma couture, alors qui est vraiment, je trouve qu'il est vraiment propre. J'ai fait ce qui était indiqué dans le patron, c'est-à-dire que j'ai monté mes mailles, j'ai fait tout mon col, j'ai fait la fin comme c'était indiqué, on rabat les mailles, et ensuite je suis venue faire la couture. Il y a une vidéo, un lien vers une vidéo YouTube, alors certes en anglais, mais il suffit de regarder ce qui est fait dans la vidéo, et donc j'ai reproduit la même chose et je trouve que c'est propre. Alors vous là à la caméra, en plus vous voyez pas grand chose, alors moi en vrai ça se voit, mais franchement, ouais non, même pas plus que ça. Moi je sais que je le vois, puis je le sens, parce que là ça manque d'élasticité à cause des mailles qui sont montées, rabattues, puis de la couture. Donc ça se sent que c'est un peu différent, mais je trouve pas ça choquant. Donc j'ai choisi de mettre la partie couture derrière, dans la partie plate, et sur le devant, eh bien on a le croisement. Je trouve ça super joli. Et donc nous, moi on voit là c'est assez épais, elle c'est vraiment plus plat. Ouais, que c'est mieux marqué les plis par rapport à moi, mais moi je l'ai pas bloqué et mes fils sont plus épais, donc de toute façon j'ai plus d'épaisseur que dans le modèle réel, que dans le modèle du patron, parce que j'utilise pas du tout les fils du patron. Mais voilà, il est terminé, je suis contente. J'avoue j'en avais un peu marre à la fin. En plus des fois je faisais des erreurs parce que j'étais pas assez attentive dessus en me disant oui je connais le motif, allez je tricote. Je faisais des erreurs, mais à détricoter le fil poilu là c'était pas évident. Allez, hop, je le mets. Et voilà ce que ça donne. Porté. Oh, j'aime bien. Ah bah c'est bon, c'est la bonne taille, il est très haut, moi aussi en hauteur il est un peu plus grand que préconisé. Derrière ça fait que ça remonte bien. Ça remonte bien derrière la nuque, super bien pour pas avoir chaud. Et puis là, avec le croisement, c'est un peu plus bas, donc c'est parfait pour mettre son menton. Donc ça y est, je l'ai terminé. Donc je vais profiter cet hiver et je le laverai une fois l'hiver terminé et que je vais le ranger. Avant de le ranger au placard, je le laverai, puis je ferai attention d'éviter à ce qu'il se détende de trop. Mais voilà.
Alors ce que je ressens le plus là, bah, c'est le mohair, hein, je ressens pas la douceur. Je me suis embêtée. Je ressens pas la douceur du fil alpaga. Alors lui, il était hyper agréable à tricoter. Mais c'est vrai que bah, là, c'est tout le mohair qu'on sent vraiment à même la peau. Donc attention à vous, parce que si vous êtes peut-être assez sensible du mohair, tout ça, là, on l'a vraiment sur l'une des parties les plus sensibles, hein, le cou, tout ça, faites attention. Mais bon, comme je vous l'avais dit, on peut très bien le faire avec que des fils d'épaisseur DK, par exemple, au sport, et pas utiliser du tout du mohair. Il peut offrir tellement de possibilités. On peut le faire avec 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs différentes, ou même se dire qu'on change de couleur à chaque section de jacquard. Ça doit être... c'est tout à fait possible. Il offre beaucoup de possibilités. Oh, franchement, c'est un chouette modèle. Donc voilà le dernier objet de ma capsule. Ah, j'en suis vraiment contente. Je crois que je m'étais jamais fait de gros cols comme ça, avec le croisement ainsi, tout ça. Non, je suis vraiment contente. Donc ma capsule est... Hiver Cosy est terminée, j'ai réussi en 2 épisodes. Bah j'ai cru ne pas y arriver parce que vraiment il y a un moment où je commençais à pas voir le bout là et je désespérais. Alors au niveau des quantités de fil, j'ai quasiment utilisé tout mon écheveau d'alpaga. Voilà ce qu'il me reste, il me reste 10 grammes donc je suis contente, j'ai pas eu à entamer autre chose, il est vraiment passé juste dans ça c'est chouette. Au niveau de mes mohair, il m'en reste la moitié, 50 grammes de chaque écheveau. Je verrai bien ce que je fais, je vais les garder, on verra bien. Mais voilà, ce qui me reste pour ça, j'ai bien utilisé, bah voilà, c'était mon but, c'était quand même d'utiliser au maximum ces choses faites, je suis contente. Et donc pour tous mes ouvrages, hein, je suis allée quasiment au bout de toutes mes laines, là c'est tout ce qui me reste, oula, de mes mitaines, là. Donc là, bah voilà, ce qui me reste, de mon bonnet, non, de mes mitaines. Donc là aussi, plus de mohair que de fingering, mais je suis contente, j'ai quand même été loin aussi. Et j'ai pas gardé je sais pas où sont les restes de mon bonnet, mais j'ai été loin aussi dans mes pelotes de DK pour faire mon bonnet. Et donc voilà, ma petite capsule hiver cosy. Donc, pour rappel, les mitaines crème, un modèle en français gratuit sur Ravelry. Le bonnet Sim, un modèle gratuit en français sur Ravelry. Et là, le col, non, je ne sais pas dire le nom, il est payant, mais tous les bénéfices sont reversés à l'écheveau solidaire, donc en plus c'est une bonne action, et il est traduit en français également. Hop, donc là, il peut faire froid, on n'a plus de neige. Ah, j'ai un chignon, j'espère que ça va aller quand même. Oui, ça passe. Mais c'est bon, maintenant la neige peut revenir. Je suis prête à encaisser le froid. Vous allez voir, on va avoir un redout et puis il n'y aura plus jamais de froid de cet hiver. Mais au pire, bah, ça sera pour l'hiver prochain. Voilà. Oh, non, c'est chouette. Je suis contente. C'est pas le même marron, parce qu'on n'est pas sur les... Là, c'est tout Léna Mouret, et ici, c'est tout Loli l'a fait. Mais je trouve que ça va super bien avec. Le jaune, ça rehausse un peu le tout. Ça apporte un peu de luminosité, de gaieté là-dedans. Non, j'aime bien. Je suis contente. Je suis contente. Mon petit pompon venu aussi du calendrier, là, de Léna Mouret. Donc voilà, capsule terminée. Il n'y a plus qu'à ce qu'il fasse froid pour en profiter, on verra bien. Alors, j'ai eu des commentaires de tricoteuses du Canada qui me disaient que pour elles, là-bas, des mitaines, c'est sûr que ça sert à rien. Nous, chez nous, il fait rarement grand froid. Donc, moi, des mitaines, j'aime bien. Notamment quand je prends la voiture et qu'il fait froid dans la voiture au départ, j'aime bien avoir mes mitaines. Ça, j'ai un peu moins froid sur le volant, mais c'est vrai que chez nous, il fait pas aussi froid qu'au Canada. Mais ouais, donc voilà. J'ai tout terminé. Je suis contente, ça m'a permis voilà, d'utiliser des laines que j'avais reçues dans des box, des calendriers. Cette laine-là, je l'avais achetée au Ch'ti Bazar du mois de novembre. Donc non, je suis contente. Je suis pas déçue d'avoir fait ce col-là. Voilà. Et c'est pas le col qui est désagréable à tricoter, c'était de faire le mohair en jacquard, en aiguille 4. Je pense qu'il aurait été plus agréable en 4,5 ou 5, mais j'aurais eu un col beaucoup trop grand. Et surtout que là, ici, ce fil-là, c'était alpaga, je sais plus la composition, mais là déjà en 4,5, c'était bien. En 4, c'était bien. Plus, ça aurait été trop déjaugé, je trouve. Donc là, je suis contente du rendu du tissu. Mais j'avoue que oui, le mohair en jacquard, là, c'était quelque chose.
Donc j'ai rentré un petit peu mes fils rapidement, mais voilà, ils sont à l'intérieur du col. Il n'y a pas eu trop à s'embêter avec les finitions, c'est à l'intérieur du tube. Donc c'est parfait. Et bien pour ce qui est de ma petite capsule, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu de suivre ces petits modèles-là. Je sais que ça vous a plu, qu'il y ait des modèles en français, gratuits. Voilà, ça permet que ça soit vraiment accessible pour tout le monde. Donc ici, j'ai utilisé donc 2 pelotes de DK pour le faire dans l'une des plus grandes tailles. Et j'ai utilisé une pelote de fingering et de mohair. Voilà, si vous avez ça dans votre stock, vous pouvez le faire facilement. Maintenant, je vais vous parler d'un peu de laine que j'ai reçue de la part de Langyarn, et ensuite je vais répondre au tag tricot. Alors, j'ai vu le tag tricot chez Christelle, Rêver sa vie en couleur. Alors, elle m'a pas tagué, elle m'a pas nominé pour le refaire, mais j'ai bien aimé les questions, et puis comme je sais qu'on est sur un petit épisode court, et que j'ai le temps là de vous filmer, je me suis dit que j'allais me prêter au jeu. Et donc voilà. On va d'abord parler de la laine. Alors j'ai reçu un petit colis de la part de Langyarn. Je fais partie de leur programme en fait de box qu'ils envoient à des youtubeurs, à des designers de patrons. Alors c'est toujours un colis surprise. Je reçois un mail en me disant « Oh, Langyarn vous a envoyé un colis, je sais jamais ce qu'il y a dedans. » Et donc là, ils m'ont envoyé ce grand catalogue de patrons. Il y a des petits patrons qui sont quand même sympas dedans. Par exemple, j'ai bien aimé le gilet là. Mais il faut avoir du courage parce que ça a l'air d'être que en pointerie tout du long. Faut s'accrocher. Mais il y a vraiment des chouettes modèles dedans. Alors j'ai vu, c'est beaucoup en... C'est pas en haut, c'est beaucoup avec des coutures, tout ça. Je pense pas que j'en ferai un, mais dans l'idée, j'aimais quand même beaucoup. Là, le petit gilet... Lui, il doit être en rond, celui-ci. Qu'avec les raglans, là, je pense que... Mais j'aime bien le petit motif au niveau des raglans. Lui, il est vraiment sympa, là, le petit pull. Enfin bref, ils m'ont envoyé ça. Donc tous des patrons, si je dis pas de bêtises, qui sont faits avec un seul fil particulier. Le film qu'ils m'ont envoyé, c'est un film qui existe depuis longtemps chez Langyarn, mais qu'ils ont envie de remettre un peu en avant. Et je vous montre. Oh, c'est tout. J'ai reçu, alors, c'est pas bon pour mon défi. Moi, je reprends le défi 2025 grammes, là. Et là, je reçois 500 grammes de laine d'un coup. La Regina, donc de chez Langyarn, ce beau vert. Alors c'est ça aussi qui me fait un peu peur quand je reçois un colis de langue, c'est que je sais pas la couleur. Et là, je l'avoue, j'aime bien. Elle est vraiment super jolie. Très très jolie. C'est un fil qui contient 50% de coton, 25% alpaga, baby alpaga, 20% de soie et 6% de laine. Donc je suis très curieuse, je me dis, ouais, pour le printemps, alors quoique c'est pas une couleur pour moi chez printemps, mais plutôt pour l'automne. Début d'automne, là, je pense que ça pourrait être pas mal. J'ai regardé sur la bellerie, il me dit que c'est une épaisseur DK parce qu'en fait il y a que 175 mètres pour 50 grammes, mais on peut pas le qualifier DK par rapport à son métrage, à son poids, puisqu'il y a 50% de coton, donc en fait c'est pas comparable. Quand on parle souvent de métrage avec poids en disant fingering DK, c'est un fil qui est 100% laine. Alors laine mérino, PFL, alpaga, voilà, ça passe, Corriedel, voilà, ça reste de la laine. À partir du moment qu'il y a beaucoup de coton dedans, le poids il est complètement différent par rapport au métrage. Là quand je regarde le fil, là je pense que c'est plutôt un fil d'épaisseur fingering et pas DK. Mais vraiment très doux, franchement très comme ça là, sur la joue il est très doux. Donc j'en ai 10 pelotes, je vais regarder un peu ce que je peux faire. Il faut que ça soit... je vais faire quelque chose d'assez grand. Donc je me dis voilà, un petit pull en fingering avec ce fil là, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, donc ce que j'ai reçu de la part de chez Langyarn. On va pouvoir passer au tag tricot. Alors j'ai pas préparé mes réponses, voilà. Je vais le faire là au feeling. Quel est le projet que tu as préféré faire en 2024 ? Le projet que j'ai préféré faire en 2024, je pense que sans hésitation, ça doit être le Gogo Dynamo. Alors après c'est vrai qu'il est pas si vieux que ça, donc je me rappelle bien peut-être que des modèles... j'ai beaucoup aimé le Whitmore, mais je vais dire quand même le Gogo Dynamo. Je me suis éclatée à le faire cette année, j'ai adoré le faire. J'aime déjà, voilà, depuis que je fais les MCAL, généralement j'ai bien aimé faire les MCAL de Steven West, mais alors cette année là, le Gogo Dynamo, moi j'ai vraiment adoré, je me suis pas ennuyée, j'ai adoré le tricoter, franchement gros plaisir. Donc je pense que c'est mon projet à tricoter que j'ai préféré en 2024. Es-tu satisfaite de ton année créative 2024 ? Oui.
Oui, franchement, voilà, j'ai tricoté plein de choses. Quand j'ai fait mon bilan, de voir, j'ai fait 26 châles. Je les ai pas vus passer les 26 châles. Vraiment une grande passion pour les châles. Non, ouais, j'ai beaucoup aimé. Toujours autant de plaisir à tricoter, à partager avec vous. Le tricot reste toujours primordial. Moi, j'ai besoin de tricoter tous les jours et j'aime toujours autant tricoter. Je m'en suis toujours pas lassée et je pense que je peux encore apprendre plein de choses. Donc non, vraiment très contente de mon année. J'ai fait encore des belles découvertes, des beaux modèles, des belles laines, donc non, très contente. Cite une ou deux découvertes créatives en 2024, bah moi je dirais que c'était la broderie. J'en ai pas fait beaucoup, mais le peu que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment ça a été une belle découverte cette année. La broderie, j'ai bien aimé en faire. Ça me change du tricot, ça me pose, je suis bien concentrée sur ce que je fais, ça me permet vraiment de m'évader, de ne plus penser à rien. Ce que le tricot n'arrive plus à faire par contre. Je tricote tellement de manière automatique que je peux penser à beaucoup d'autres choses et donc là non, la broderie ça a été vraiment une belle découverte. As-tu fait des tests en 2024 et combien? Alors combien je sais plus, est-ce que je l'ai dit dans mon bilan? Je sais plus, mais j'ai fait beaucoup de tests. J'ai dû faire 18 tests, c'est pas ça? Non, 10 pour Nadia? Voilà. Ouais, je crois que ça doit être ça. J'ai fait plusieurs tests, c'est quelque chose que j'aime bien. J'en fais pas pour énormément de designers. Cette année, en 2024, j'ai commencé à en faire pour Atelier Emily. Mais voilà, je veux pas trop m'éparpiller, je garde bah, mes designers que j'aime bien. Et donc voilà, Nadia, Laetitia, Emily. Je ferme pas les portes à d'autres tests, mais voilà, je veux pas trop m'éparpiller. As-tu abandonné des projets en 2024? Alors je ne crois pas. Je suis quelqu'un qui j'aime bien mener à bout un projet. Alors si je l'abandonne, c'est que je vais le détricoter complètement. Mais généralement, je vais jusqu'au bout et si vraiment ça va pas, bah, je vais m'en séparer, je vais le donner ou autre, ou je vais le détricoter. Mais j'ai pas abandonné. Et je crois que de toute façon en 2024, globalement, je suis assez contente de tous mes ouvrages et j'ai mené à bout tout ce que j'avais fait. Ah bah ça va avec la question suivante. En 2025, quel encours tu emmènes quel encours de 2024 à 2025? Bah, j'ai emmené aucun en cours puisque j'ai terminé. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les vacances? Ah oui, entre la transition entre 2024 et 2025, j'ai tricoté les petits ouvrages des calendriers de l'Avent de Elong avec Anna. J'ai commencé une paire de chaussettes le 31 janvier 2024. Ça a été mon castone de fin d'année. J'ai eu un castone de début d'année, du 1er janvier. Donc c'est deux ouvrages que vous n'avez pas encore vus, mais qui arrivent dans la vidéo prochaine, la semaine prochaine. Non, donc non, tout ce qu'il y avait en 2024, je l'ai terminé en 2024, à part, voilà, mon petit castone du 31 janvier, j'ai eu un petit castone du 1er janvier, mais ça, c'était parti pour 2025. Est-ce que quelque chose te tient vraiment à cœur en 2025 sur le plan créatif? Alors moi, ce qui me tient vraiment à cœur cette année, bah, c'est de réaliser mes deux Make 9. Voilà, j'ai fait mes Make 9, c'est pas pour que je les abandonne en cours d'année, parce que c'est ce qu'on voit souvent, hein. Les gens font des Make 9 et vont pas au bout. Moi, vraiment, mon objectif, c'est vraiment de les faire. Je vais m'y tenir. Et moi, je suis quelqu'un que j'aime pas abandonner. Ça va un peu avec comme un peu la question avant, est-ce que j'ai un projet qui est abandonné? Non, j'abandonne rarement les choses. Et donc, voilà. Ce qui me tient à cœur vraiment cette année, c'est de faire mes deux Make 9. Et donc, de diminuer beaucoup mon stock de laine. Voilà, pour le renouveler, parce que, voilà, je vous l'avais dit, ça commence à me peser. Donc, vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est ça. Y a-t-il des projets, des patrons que tu veux faire absolument ou pas? Ah bah, mon Make 9, j'en ai deux, donc il y a 18 projets, 18 patrons que j'aimerais vraiment tricoter cette année. Je vous invite à aller voir mes deux vidéos Make 9 si vous voulez découvrir lesquelles il s'agit. Tu veux continuer les tests en 2025? Oui, oui, je vais continuer les tests en 2025. Voilà, avec au moins les mêmes designers qu'en 2024. Je suis pas fermée, je vais pas fermer les portes, je dis pas que je vais pas tester pour quelqu'un d'autre, on sait jamais. Je sais pas du tout ce que me réserve l'année, mais j'avoue que voilà. Alors peut-être un peu moins que l'an dernier, puisque j'aimerais quand même faire mon Make 9 cette année. Faire ça, je sais que je vais peut-être un peu ralentir sur les tests pour pas me sentir submergée ou autre, me laisser la possibilité de tricoter ce que j'ai envie quand j'ai envie. Mais je compte quand même en faire, je sais que je vais pas résister à quelques appels au test en 2025. Tu as prévu des événements tricot créatifs en 2025, salon, tricoté, cal? Prévu? Non, mais je compte bien. Je compte bien aller à des endroits, on compte bien aller à des festivals à nouveau cette année. Alors on se limite à un ou... pas un ou deux. On va se limiter à deux.
peut-être 3 cette année de festival, on n'en est pas sûr, on a un peu regardé, on a un emploi du temps très chargé en début d'année. Je fais énormément de formations pour mon métier d'assistante maternelle jusque cours en juin. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup de week-ends où on n'ira pas à des festivals parce voilà, je suis déjà en formation les samedis donc on profitera de la famille le dimanche, on n'ira pas à des festivals. Mais j'espère quand même en faire au moins 2 cette année. Des tricotés, moi j'en fais régulièrement on a un petit groupe de tricopines, on se fait des tricotés régulièrement entre nous, donc ça va se poursuivre. Et ensuite au niveau des cals, le cal de Steven West au mois d'octobre, je re-signe, je veux le faire. On sait pas encore du tout ce que ça va être, le nombre de couleurs, tout ça, mais c'est quelque chose que je vais attendre avec impatience. Là, je sais que à partir de mi-août, là, on va commencer à en parler et tout, à se poser des questions sur ce que ça va être, donc non, ça j'ai hâte et je pense le faire. Tu continueras tes podcasts, tu vas faire évoluer des choses ou pas? Alors bien sûr, je continue ma chaîne YouTube, je continue à faire des vidéos, pour objectif de toujours en faire une tous les dimanches matins, comme vous avez là. Alors peut-être ce qui va évoluer, ce que vous avez donc déjà pu voir, c'est ce fameux mode de capsule. J'aime bien trouver quelques tricots à faire voilà, dans un thème. Ça veut pas dire qu'il y aura... Là, je vais pas réenchaîner avec une capsule, par exemple, derrière. Faut me laisser un peu le temps de trouver... Voilà, de trouver un thème, de trouver des tricots qui vont dedans. Mais l'idée des capsules me plaît bien. Je vais arrêter d'insérer des images. Je sais que vous aimez beaucoup, c'était beaucoup et apprécié tout ça, mais je vais arrêter d'insérer des images où je tricote, où je vous montre un peu des activités que je fais avec mes petits. Voilà, ces petits interludes d'images sur musique, il n'y en aura plus. Parce que ça prend énormément de temps, parce que ça commence... Il faut s'obliger à filmer. Il faut avoir ces images-là, il faut le filmer. Et ça commence à être pesant, à être pénible pour moi, et donc je veux arrêter. Je veux plus... voilà, je viens filmer là, quand j'en ai envie, quand j'ai le temps. Mais filmer, ouais, se dire, ah bah là, faut que je filme pour avoir des images. Ah bah là, faut que je filme pour avoir des images. Ça commence à être un peu pesant pour moi. Et donc ça, il y aura plus. Il va plus y avoir ça dans mes... Il y a plus. Depuis le début 2025, il y en a plus dans mes vidéos, et il y en aura plus pour cette année. Je sais que c'était aimé, je sais que vous aimiez beaucoup voir les petites activités avec mes enfants, mais faut se dire que parfois pour 20 secondes d'image, c'est plusieurs prises qui ont été faites, notamment avec les petits, parce qu'il faut pas de visage, il faut pas ceci, il faut pas cela. Donc c'est pas évident, ça prend du temps. Et c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter. Voilà, c'est qu'un petit détail, hein. Mais je continue à faire mes vidéos pour tous les dimanches matins. Continuer sur les focus. Alors ça prend du temps, ces fameux focus sur les patrons de tricot, mais je sais que ça vous plaît énormément. Que beaucoup de gens me disent je vais voir la vidéo quand je compte faire un projet, que le fait que je revienne en détail sur un patron, que je dise les difficultés sans trop dévoiler parce que à chaque fois souvent c'est des patrons payants, mais vous aimez beaucoup ces vidéos là donc je vais les poursuivre. Mais c'est vrai que c'est des vidéos qui demandent du temps. Mais je vais les poursuivre cette année. Voilà, donc pas de grands changements chez moi pour 2025. Voilà, si ce n'est les petites capsules, là, comme la capsule de Noël, la capsule hiver cosy, je réfléchis pour... voilà, je commence à réfléchir pour les suivantes et tout. Quand j'ai des petites idées, je prends des notes, mais non, voilà, après je me laisse porter. Je me laisse porter. Et donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Mais moi je vais nominer des personnes, parce que tant qu'à faire, je vais nominer 2 tricopines. Emma, de la chaîne Emma Knits, que je vous invite vraiment à voir. Et Dorothée, de la chaîne Dotinitz, qui vient tout juste de se lancer dans le podcast Tricot. Je vous invite également à aller la voir. Voilà, donc je les nomine toutes les 2 pour répondre aux questions. Je vous mets leur chaîne dans le petit i, dans la barre de description. D'ailleurs, vous avez envie de répondre aux questions, parce que franchement, voilà, je nomine mes 2 tricopines parce que ça me fait vraiment plaisir. Puis j'ai hâte de voir leurs réponses. Mais si vous avez vous-même une chaîne YouTube, je vous remets les questions en dessous. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a lancé, je ne sais, je saurais pas dire. En tout cas, moi je l'ai vu chez Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et ben voilà, on est arrivé au bout pour cette semaine. J'ai aucune idée de la durée de la vidéo, ça soit pas quand même être une grande vidéo, on verra bien. Mais bon, voilà, si vous l'avez regardé donc toute la vidéo, vous savez que j'ai commencé des choses au 1er janvier, que je vous en ai pas encore parlé, mais ça, c'est pour la semaine prochaine, donc on va se retrouver pour des nouveaux encours, et certains qui ont déjà bien avancé quand même.
Mais voilà, on en reparle la semaine prochaine. J'espère beaucoup que cette petite vidéo vous aura plu. Merci. Merci d'être là au rendez-vous chaque dimanche matin. Merci pour juste vos vues, pour vos likes, vos pouces en l'air, vos commentaires, vos partages sur Instagram. Merci énormément à tous ceux qui soutiennent la chaîne via la plateforme Ko-fi. C'est vraiment d'une grande aide. Donc merci énormément à vous. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!